Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une approche pour améliorer son français à l'oral. Ça vient d'une source d'Easy French, leur épisode 77. Et la promesse, elle est assez alléchante, on peut dire. Juste 7 minutes par jour pour vraiment progresser. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que ça peut faire une vraie différence. Alors, cet épisode, il est présenté un peu comme un guide, un plan d'action pour être plus à l'aise, plus fluide. Donc, notre discussion aujourd'hui, c'est de voir un peu ce qu'il y a derrière cette méthode. Comment est-ce qu'une pratique si courte peut vraiment aider à débloquer l'expression orale, à donner confiance, voyant ça de plus près. Tout à fait. Le point de départ, le pourquoi de ces 7 minutes, c'est vraiment que la régularité, c'est la clé, plus que la durée de chaque session. Même si c'est court, cette pratique quotidienne, elle est vue comme essentielle pour la prononciation, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout pour réduire cette petite peur, cette appréhension qu'on a souvent avant de parler français. Le but, c'est de rendre ça plus naturel, quoi. Hmm, c'est intéressant cette idée que la constance prime. Mais quand même, 7 minutes, ça peut sembler très très court. Est-ce que la source explique un peu pourquoi ce format si bref serait si efficace, au-delà de juste répéter tous les jours? Oui, oui, tout à fait. Le point essentiel, c'est pas tant la quantité, mais vraiment la constance. 7 minutes, c'est assez court pour que ça ne fasse pas peur. C'est facile à intégrer dans n'importe quel emploi du temps, même très chargé. Ça combat en quelque sorte la procrastination, l'idée qu'on a une montagne à gravir. L'aspect psychologique est fort, hein. Rendre l'objectif si petit, si accessible qu'il devient difficile de ne pas le faire. D'ailleurs, il suggère même de répéter des phrases comme «je parle français tous les jours» pour ancrer cette routine. D'accord, oui, je vois mieux la logique. C'est rendre l'habitude facile à prendre. Alors, une fois qu'on est prêt à consacrer ces 7 minutes, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quelles sont les stratégies proposées pour que ce temps soit bien utilisé? Bien. La source donne quelques outils assez directs, une sorte de petite boîte à outils. D'abord, il y a le monologue quotidien. C'est simple, hein. On décrit à voix haute ce qui nous entoure ou ce qu'on est en train de faire. Là, je prépare mon café ou je vois un livre sur la table. Ça peut paraître basique, mais ça force à parler, à activer le français. Ensuite, une technique très très efficace, l'imitation. L'imitation, c'est-à-dire répéter ce qu'on entend? Exactement. Écouter des locuteurs natifs via des podcasts, des vidéos, peu importe, et répéter des phrases courtes. L'objectif, c'est de capter le rythme, l'intonation, la musique de la langue. D'accord. L'imitation, ça me semble très pertinent. Et pour savoir si on progresse, comment on fait? On se juge soi-même? Alors c'est là qu'intervient une autre suggestion, l'enregistrement. S'enregistrer quelques instants, même une minute, puis se réécouter. Bon, c'est vrai que ça peut être un peu inconfortable au début d'entendre sa propre voix, mais c'est un moyen très direct pour repérer les points à améliorer, surtout pour la prononciation. On peut aussi y ajouter des mini-jeux de rôle, hein, simuler une commande au café par exemple, ou pratiquer des questions-réponses simples pour que ça devienne automatique. Donc on a description, imitation, enregistrement, peut-être un peu de jeu de rôle. Comment on organise tout ça en seulement 7 minutes, sans que ça parte dans tous les sens? Est-ce qu'il y a une structure type? Oui, il y a un exemple de structure qui est donné, mais il est présenté comme flexible, adaptable. Par exemple, 2 minutes de description, puis 2 minutes d'imitation, 1 minute de questions-réponses, 1 minute de jeu de rôle, et pour finir, 1 minute où on s'enregistre et on s'écoute rapidement. Le plus important, c'est d'avoir ce petit cadre pour rester concentré. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'accent mis sur l'utilisation de phrases clés. Des phrases clés? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça peut être des phrases pour se motiver, comme Je parle français sans peur », à se répéter pour se donner confiance. Ou alors des phrases très pratiques, très utilitaires, du genre Je voudrais commander un café, s'il vous plaît ». Elles agissent un peu comme des béquilles, à la fois mentales et linguistiques. Elles donnent un sentiment de contrôle, d'assurance, même quand on débute. Ça aide vraiment à oser se lancer. C'est un outil pour franchir ce pas. C'est logique. Ça donne une base solide pour commencer. Mais bon, comme pour toute habitude qu'on essaye de prendre, le plus dur, c'est souvent de tenir sur la durée. La motivation. Est-ce que la source donne des pistes pour ça, pour ne pas abandonner après 3 jours? Oui, bien sûr. Quelques astuces assez classiques, mais qui fonctionnent. Choisir un moment précis dans la journée, toujours le même, pour créer un vrai rituel. On peut aussi lier cette pratique à quelque chose qu'on aime bien, par exemple répéter des répliques de sa série française préférée. Ça rend l'exercice plus ludique.
Et puis, pourquoi pas, se fixer une petite récompense quand on atteint un objectif, comme une semaine complète de pratique sans faute. La clé, c'est vraiment de rendre le processus le moins contraignant possible. Et même, si possible, agréable. Donc, pour résumer cette approche Easy French, c'est vraiment un pari sur l'effet cumulé des petites actions régulières. Un défi de 7 minutes par jour qui semble accessible, centré sur des actions concrètes et simples. Parler seul, imiter, s'enregistrer, utiliser des phrases type. Le but est double, améliorer la fluidité, bien sûr, mais surtout construire cette confiance indispensable pour oser parler. C'est une façon de dédramatiser l'apprentissage et de le rendre actif au quotidien. C'est exactement ça. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, qui va au-delà de l'apprentissage du français. Dans quelle mesure est-ce que ce principe de micro-pratique quotidienne, très ciblé, très accessible, ne pourrait pas être une clé pour progresser dans d'autres domaines de notre vie? Particulièrement ceux où on se sent souvent un peu submergé par l'ampleur de la tâche, non?